Mesdames, Messieurs, la famille, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je pense que vous avez passé une bonne semaine sous la protection du Dieu vivant. Aujourd'hui encore, je rentre chez vous avec une petite vidéo qui n'est pas trop longue. Comme j'avais promis que j'allais apporter le dernier point qui c'est l'amour pour les services de Dieu. Mais en lisant, en révisionnant la vidéo sur la loi et les prophètes, et j'ai apporté un petit peu de complément. Et après, la prochaine vidéo que je vais projeter, je vais apporter l'amour pour les services de Dieu. Et c'est toujours avec le même plaisir, le même amour. Ça me fait plaisir de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'avais parlé de l'amour sur la loi et les prophètes. Et je vous dis, c'est un amour qui est différent des autres amours que j'avais déjà parlé. Et cet amour sur la loi et les prophètes est un amour exceptionnel. Vous savez, sur le temps ancien, et les prophètes, les lévites et les prêtres, pour aider quelqu'un qui sont en difficulté, ce sont les mêmes personnes dans les mêmes congrégations qu'eux. C'est pour cela que j'avais pris le Luc chapitre 10 à partir des versets 27 à 37 pour expliquer l'histoire de bons samaritains, que les Lévites et les prophètes qui étaient passés ne pouvaient pas aider cet homme qui était en difficulté au lit de mort. Avait dit l'amour sur la loi et les prophètes, c'était œil pour dent pour dent. Tu m'arraches un œil et moi aussi je t'arrache un œil. Tu me coupes un pied et moi aussi je fais pareil aussi. Et quand Jésus est venu, il a tout changé. Il a mis son amour dans notre cœur. Nous avons eu la conscience, la patience les uns pour les autres. Au contraire, quand la personne nous a fait du mal, on prie pour cette personne-là, que Dieu puisse la faire grâce. Et comme j'avais parlé de qu'est-ce qu'un prophète, et j'avais dit qu'un prophète est un envoyé de Dieu, ou on peut dire un prophète aussi, est une personne inspirée par la divinité de Dieu qui prédit l'avenir ou qui révèle des choses ou bien des secrets cachés. C'est ça un prophète. Mais aujourd'hui, dans le temps, nous voyons il y a beaucoup de prophètes. Il faut sonder vraiment les prophètes qui apportent les oracles de Dieu pour savoir est-ce qu'il vient de Dieu. Comment vous pouvez reconnaître un prophète? Pour reconnaître un prophète, c'est par l'accomplissement de sa parole. Si le prophète a dit que Dieu a envoyé une parole pour toi, et vous voyez qu'après quelques jours, quelques mois, quelques temps, cette parole accomplie, vous reconnaissez vraiment que cet homme-là est un prophète ou cette dame-là est une prophétesse. C'est comme ça que vous allez comprendre. Il faut sonder parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui prédisent l'avenir et pourtant ils sont dirigés par d'autres esprits qui ne sont pas de l'esprit de Dieu. Sondez les esprits, mes bien-aimés, pour voir s'il vient de Dieu. Amen. Et les personnes là qui font des choses bizarres, qui font les mentir, de dire que Dieu a dit et tout, ils vont avoir des conséquences. Parce qu'il faut respecter la loi, les préceptes, les ordonnances de Dieu. Respecter la loi de Dieu avant tout est une question de l'esprit. Un décret concernant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas dire. Quand on fait des choses que Dieu n'a pas dit, vous êtes en traduction et vous transcendez la loi de Dieu. Il ne faut pas transgresser la loi de Dieu, mes bien-aimés. Celui qui progresse, qui fait des choses bizarres ou qui dit ce que Dieu n'a pas dit, a transgressé la loi de Dieu, Dieu ne va pas laisser cette personne comme ça. Et si vous lisez dans Exode chapitre 20, le verset 7,
il a dit ceci, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car il ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Avait dit à chaque personne qui a transgressé la loi de Dieu, qui dit ce que Dieu n'a pas à dire, Dieu va vous punir. Il ne faut pas faire ça. Vous savez, il y a des prophètes, c'est son profession à eux, mais après, il y a des comptes à rendre à Dieu parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'était pas seulement là pour ériger toutes les règles de ses lois, comme il en témoigne quand il a dit dans Ésaïe 29, le verset 13, « Ce peuple m'honore, ce peuple m'honore des lèvres, mais qu'est-ce qu'il est éloigné? Son cœur est éloigné de moi. » Vous savez? Tous les gens qui font des mensonges, qui disent Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, ce n'est pas vrai. Eh bien, Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, nous a donné la réponse. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit l'Éternel des armées. Nous devons dire ce que Dieu nous a communiqué de dire, mes bien-aimés. C'est comme ça, vous êtes un vrai prophète ou une vraie prophétesse. Dieu a montré à son peuple au travers des prophètes de l'Ancien Testament que le temps viendra où il renouvellera le cœur de l'homme. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et si vous voulez vérifier ça, vous pouvez lire Ézéchiel 36, le verset 27. L'Éternel va répandre sur nous, sur tous ses enfants, un esprit de vérité, un cœur nouveau. Il va enlever le cœur de pierre qui en nous qui médite des mal, qui prémédite des choses bizarres contre ton frère, contre ta sœur. L'Éternel va renouveler cet esprit-là en nous. Et vous qui acceptez Jésus, quand vous venez à Dieu, vous étiez menteur, vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que Dieu nous a fait savoir, toutes les personnes qui sont mentir, ils sont pour les pères, Satan le diable. Et nous ne pouvons pas mentir parce que nous avons pour père le Dieu créateur du ciel et de la terre, mes bien-aimés. C'est ces compléments-là que je vais apporter pour vous, mes bien-aimés. Et si vous lisez aussi dans Nombre, chapitre 19, le verset 11 à 16, je sais que j'ai déjà projeté ce passage qui nous montre clairement comment c'était dans le temps ancien sur les prophètes. Celui qui touchera un mort ou un corps humain quelconque sera puni pendant 7 jours. C'est pour cela que les Lévites et les prêtres qui étaient passés sur la route de Jéricho ne pouvaient pas aider cet homme. Ils ne voulaient pas exclure dans son travail, ils ne voulaient pas exclure dans la société, parce que vous savez, ce sont des personnes de haut gradé. Vous savez, les gens maintenant, ils aiment beaucoup quand il avait de la gloire ou je ne sais pas, quand il avait de l'honneur de faire quelque chose, il ne voulait pas perdre ce genre de choses. Mais Dieu est venu maintenant, il a tout changé. Même si on a perdu quelque chose, même si on a perdu une place sur cette terre, mais il y a des places vraiment très spéciales qui est réservées pour nous dans le ciel, mes bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons faire des choses sur cette terre, mais nous allons conserver notre dignité, notre relation avec Dieu pour attendre le retour de Christ. Il était venu sur la terre pour nous montrer le chemin. Il était parti aller préparer une place et il sera venu nous chercher. Quand il sera venu nous chercher, mes bien-aimés, c'est là nous allons bénéficier de toutes les choses que les yeux, les regards du monde n'ont pas encore vues, toutes les belles choses que les grands hommes du monde ne peuvent pas trouver, et Dieu réservé tout cela pour nous.
nous, en gardant la fidélité avec lui, en respectant les principes, les lois, les ordonnances de Dieu, mes bien-aimés. Je vous prescris cet homme-là qui est Jésus de Nazareth, qui est un être suprême, qui est incomparable. Quand il vient dans notre vie, il a tout changé. Si vous avez des regards bizarres, vous avez des trucs bizarres que vous avez l'habitude de faire, et quand Jésus a rentré chez vous, il a tout changé. Vous n'êtes pas la même personne. C'est pour ça qu'il a dit, lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, mes bien-aimés. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu vraiment une nouvelle créature? Oui, je sais qu'avec notre force, nous ne pouvons pas, mais avec la grâce de Dieu, on y arrive au nom de Jésus. C'est ces compléments que j'ai apportés pour vous, mes bien-aimés. Seulement de faire attention avec les prophètes qui viennent nous dire que Dieu a dit. Et vous, vous êtes enfants de Dieu. Dieu parle à tous ses enfants. Il prédit les choses à venir. D'ailleurs, il a dit que, je crois que c'est d'Amos 3, verset 7, ou c'est d'Amos, mais j'ai oublié c'est quel passage. Il a dit, il a fait rien de ne pas avertir son prophète, son serviteur, mes bien-aimés. Quel que soit ce qui arrive sur votre chemin, Dieu va vous montrer ce qu'il y en a de bon, ce qu'il y en a mauvais. Vous n'avez pas pris des coups surprises. Non, notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas un Dieu qui parle pour dire, oh, si j'étais là, ça n'était pas arrivé. Il est toujours là parce que notre Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout en même temps. Il surveille sur ses enfants. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Ce sera tout. C'est là que j'arrête avec vous. Et je vous promets la prochaine vidéo que je vais apporter l'amour pour les services de Dieu. Je sais, il y a des personnes qui ont l'amour pour travailler pour Dieu. Il y a des personnes qui ont envie de faire des choses pour Dieu, mes bien-aimés. Vous savez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Celui qui se met à part pour travailler pour Dieu, et Dieu vous récompensera en retour, mes bien-aimés. D'ailleurs, il nous a sauvés pour ça, pour le service. C'est là que je reste avec vous et je vous dis bon dimanche, à la prochaine pour une prochaine vidéo concernant l'amour pour les services de Dieu. Soyez bénis.